Qui dit 7h19 dit évidemment l'archive Sud Radio ce matin. Et le but de cette archive a des airs de soutien, notamment un communiqué de l'AFP publié hier en fin de journée pour faire taire des rumeurs grandissantes. Ces quelques lignes que je m'apprêterai à vous lire nous parviennent d'un petit bout perdu de Saint-Tropez dont le nom un peu romanesque, un peu envoûtant, va forcément vous évoquer quelque chose. La Madrague. À elle seule, ces quelques notes évoquent le cinéma, l'insouciance, la jeunesse éternelle. Écrite en 1962, La Madrague est devenue plus qu'une chanson. C'est une carte postale à la lumière du midi et l'un des tubes les plus emblématiques de l'icône du cinéma, Brigitte Bardot. Et dans le clip, elle est pieds nus, chemise blanche et pantalon retroussé. Elle marche entre la plage et sa maison. Le soleil accroche ses cheveux, la mer lui sert de miroir. L'icône brille de mille feux. Voici donc ce que disait ce communiqué publié hier en fin de journée. Madame Brigitte Bardot entend par le présent communiqué remercier tous ceux qui se soucient de son état de santé et les rassurer sur le fait qu'elle a été brièvement hospitalisée auprès de l'hôpital privé Saint-Jean à Toulon pour subir une légère intervention chirurgicale qui s'est déroulée de manière particulièrement satisfaisante. Elle tient à remercier l'équipe chirurgicale, bien sûr, et l'ensemble des personnes qui ont veillé à son rétablissement par leur professionnalisme, leurs soins attentifs et leur bienveillance. Elle se repose chez elle désormais, ne répondra à aucune sollicitation et remercie chacun de respecter son intimité et sa tranquillité. Fin du communiqué. Ces dernières lignes m'ont rappelé une interview fabuleuse de cette star devenue une icône mondiale représentant la France, la mode, la beauté, l'incandescence. Nous sommes en 1973 sur le plateau d'Actuel 2. Face aux journalistes déjà, elle affirmait préparer cette vie loin de tout, cette vie loin du cinéma, loin des caméras, assumer pleinement son rôle de femme et surtout profiter de la liberté avec un grand L, un L majuscule. Brigitte Bardot, femme puissante, femme indépendante, femme qui ne veut surtout pas avoir de compte à rendre. Brigitte Bardot en 1973 sur France 2. Parce qu'il y a, pour une actrice, des rôles merveilleux, extraordinaires à jouer après 40 ans. Vous croyez pas que pour une femme, il y a un beau rôle aussi à jouer, c'est celui d'être une vraie femme sans se préoccuper de ce qu'on va pouvoir vous dire, faire, etc. Vraiment, alors, moi j'ai envie vraiment d'avoir une vie retirée de tout ce milieu et de ce monde. Mais est-ce qu'elle n'est pas... Si, je souhaite que vous réussissiez ça, parce que ça serait l'un des plus merveilleux phénomènes de notre temps. Garbeau l'a fait. Oui. Mais enfin, elle l'a fait dans une espèce de ténèbres. J'espère que ce ne sera pas votre cas. Non, j'ai beaucoup ri l'autre jour parce que j'ai vu un livre sur Garbeau qui disait qu'elle n'avait jamais eu le feu sacré pour son métier. Enfin, qu'elle le faisait, mais sans avoir tellement envie de le faire. J'ai trouvé ça très drôle parce que je me trouvais exactement dans la même situation qu'elle. Je voudrais savoir en quoi votre vie, quand vous aurez quitté le cinéma, différera de celle que vous menez à présent quand vous ne tournez pas. Au fond, ce sera la même chose. Ce sera la même, sauf que je ne tournerai plus et que je ne devrai plus rien à personne, à aucun point de vue. C'était Brigitte Bardot à qui, bien sûr, on souhaite un prompt rétablissement après ce communiqué rassurant hier et ce petit passage à l'hôpital. Il est 7h23 sur Sud Radio.